Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, Amen, Kerason. Une fois, ils ont demandé une question à Albert Einstein. Ils lui ont dit, mettons que tu es vieux et tu as eu le prix Nobel de la science, physique, est-ce que tu crois en Dieu? Il leur a dit, oui, avant je ne croyais pas en Dieu, mais maintenant, je crois en Dieu. Alors, ils lui ont dit, comment ça s'est passé? Comment tu es arrivé à croire en Dieu? Et il leur a dit, j'ai fait beaucoup de recherches à l'époque, j'ai pas trouvé de raison si Dieu existe. Mais après avoir fait des recherches dans le physique, dans tout ce qui se passe dans le monde, je suis arrivé à mon âge à dire, il y a un patron. C'est pas possible que tout ce monde-là qu'on voit en face de nous, qu'il est infini, qu'il n'a pas de patron. C'est pas possible. C'est comme si je rentre dans une bibliothèque et je vois là-bas des millions de livres. C'est pas possible que ces livres-là, il n'y a pas eu d'auteur, il n'y a pas eu quelqu'un qui les a écrits. Donc, je suis arrivé à croire que ce monde-là, c'est comme la bibliothèque. Qu'il y a eu quelqu'un qui les a écrits. Le Hazul Ish al Shalom, il dit malheureusement, ce vieux-là, il a fallu qu'il a 80 ans pour découvrir, avec toutes les recherches qu'il a fait, il a fallu jusqu'à qu'il a veillé pour dire qu'il apporte une preuve d'une bibliothèque. Au lieu qu'il apporte la preuve que Dieu existe en voyant ce monde-là. Alors maintenant, je me suis posé une question. Qu'est-ce qu'il a fait que Albert Einstein et tous les physiciens et tous ces grands hommes, professeurs de la physique, de la science, comment est-ce possible qu'ils ne croient pas en Dieu? Ils inventent des inventions que le monde a été créé tout seul. Il est vieux des milliards d'années. Il y a une évolution. C'est-à-dire que nous sommes les descendants des singes, des pierres, des préhistoriques. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que c'est une question que je ne suis pas de ceux qui se posent cette question. Alors je vois par exemple la paracha de Bereshit, je vois comment Abraham il a découvert Hachem, je vois comment Hachem, comment les Avot HaKadoshim, Abraham, Isaac, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, comment ils ont vécu? Je me pose cette question. Comment ces gens-là, ils ont vécu dans des villes, des idolâtres, que personne ne croyait en Dieu, et eux, ils étaient tzadikim. Comment Abraham et Sarah, ils étaient à Haran, tout le monde était idolâtre, eux, ils ont découvert Hachem. Comment Rivka, elle habitait avec son frère Laban et son père Bituel, toute la vie elle est idolâtre, elle était tzadikim. Comment Rachel et Léa, que eux, Bila et Zilpa, qu'ils ont vécu avec leur père Laban, qui était idolâtre, et tout le monde était idolâtre, eux, ils sont restés tzadikim. Comment est-ce possible? Et eux, ils ont découvert qu'il y a Hachem. Et comment est-ce possible, ces gens-là, qui sont tellement intelligents, extrêmement intelligents, de croire que il n'y a pas un créateur, que tout est venu tout seul? Eux-mêmes, ils ont créé des avions, des satellites. C'est pas venu tout seul. Il y a un qui les a créés. Les amis, vous savez pourquoi? Parce que ces gens-là, ils cherchent à avoir un prix Nobel. Ils savent que s'ils inventent quelque chose, ils vont avoir un kavod, l'honneur. Pour l'honneur et le kavod, ils ne sont pas prêts à chercher qui a créé le monde. Eux, ce qui les intéresse, c'est inventer quelque chose pour recevoir un prix Nobel et pour recevoir le kavod. Ils ne veulent pas partager le kavod avec le bon Dieu, que c'est lui le créateur. Mes amis,
Il a fallu qu'ils attendent, qu'ils vieillissent, pour découvrir qui est Hachem. Moi, j'ai rencontré un grand scientifique, et j'ai discuté avec lui, et je lui ai donné sur la tête qu'il y a Dieu. Et à la fin de la conversation, il me dit, peut-être vous avez raison. Je lui ai dit, non, c'est pas peut-être. Le fait que vous me dites peut-être, c'est que vous savez que j'ai raison. Parce qu'on dit peut-être, si je ne sais pas s'il y a eu ça ou il y a eu ça. Mais vous, et lorsqu'on ne croit pas, on dit non, il n'y a pas eu ça. Mais vous dites peut-être, ça veut dire qu'il y a peut-être que oui. Mais réfléchis un peu plus et tu vas voir que j'ai raison. Qu'il n'y a plus de peut-être. Et que tu vas effacer que je m'excuse ce que j'ai dit, qu'il n'y a pas d'Hachem, que Hachem n'existe pas. Il ne m'a pas répondu. Il ne m'a pas répondu. Rabotai, le Hazon Ish Alav Shalom, il nous a donné un enseignement que le but de chacun de nous, c'est arriver à ne pas dire peut-être. Il faut dire je suis certain. Parce que la Emouna, elle est en nous. Il faut rien que la développer, c'est tout. Il faut voir que le monde, il a un créateur. Essaye de voir, ouvre bien tes yeux. De mes mains, j'ai un verre. Je vois un verre, je ne vois pas un stylo en face de moi. C'est du café, c'est pas de l'eau. Et tout le monde le sait. Et c'est parce qu'on veut jouer le malin. On essaye de mettre la Emouna de côté. Parce qu'on ne veut pas voir la vérité. Parce que ça nous dérange parfois la vérité. Parce que si j'arrive à la vérité, je vais être obligé d'être un bon juif. Et il y a des gens qui ils veulent pas tout de suite. Vous savez, j'ai vu quelqu'un, le jour de Kippour, qui préparait sa voiture, il mettait le surf sur la voiture. Et je suis passé, et je lui ai dit, bonne fête de Kippour. Il m'a répondu, bonne fête de Kippour, mais quelques heures plus tard, j'ai vu à la synagogue. Je lui ai dit, mais je croyais que tu partais à la mer. Il m'a dit, non, vous m'avez réveillé. Vous m'avez réveillé. Je lui ai dit, alors, de préparer la voiture, aller à la plage, à Kippour, avec le surf, et vous venez à la synagogue, c'est qu'il y a quelque chose. Je dis, il y a quelque chose. Malheureusement que j'ai tenu tête avec moi-même. Mais votre parole que vous avez dit, bonne fête de Kippour, ça m'a réveillé. Et heureusement que ce matin, j'ai pas pris mon café, et voilà, je jeûne. Vous vous rendez compte? De l'extrémité à l'extrémité, c'est inimaginable. Eh bien, rapportez que ça le juif. Il faut réveiller son instinct de Emouna. Que le bon Dieu protège. À bientôt. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو